Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous propose une recette familiale, le gâteau thé brun. Pour réaliser cette recette, il vous faudra bien sûr des biscuits thé brun. Ici, il y en a 48. Il faudra un bol de café, 2 œufs, 120 g de beurre, 90 g de sucre et du chocolat noir pour la décoration. Ici, il y en a 50 g. Première étape, j'ai clarifié les œufs. Alors, j'ai mis les jaunes dans un cul de poule. J'ajoute les 90 g de sucre. Et là, avec un batteur électrique, je vais fouetter le tout pour blanchir la préparation. Si vous n'avez pas de batteur électrique, vous pouvez faire cette opération avec un fouet. Lorsque la préparation a bien blanchi, j'arrête de battre. Je vais rajouter le beurre. Alors ici, c'est du beurre mou. Et je fouette le tout pour l'incorporer. Alors là, on y va doucement parce que le beurre est encore un peu ferme. Lorsque le beurre est incorporé et que la préparation est bien homogène, on arrête de fouetter et on réserve. J'ai mis les blancs dans un cul de poule, j'y ajoute une petite pincée de sel. Je reprends mon batteur électrique et je vais monter les blancs en neige. Les blancs sont bien fermes, j'arrête de les fouetter. Maintenant, on va pouvoir les incorporer à la crème. Pour assembler les deux préparations, on prend les blancs, on met environ un quart dans la crème au beurre, voilà comme ceci. Ensuite, avec un fouet, on mélange le tout vigoureusement, on va détendre la préparation. La préparation est bien détendue, on retire le fouet, on ajoute les blancs d'œufs restants, et là par contre on va les incorporer à la maryse en faisant des petits mouvements circulaires pour conserver la structure aérienne des blancs. La crème est prête, elle est assez liquide mais c'est normal. On va passer au montage. Pour le montage du gâteau, j'utilise un plateau. Vous pouvez prendre une assiette si vous le voulez. Alors là, on prend les biscuits, on les trempe rapidement dans le café, donc juste un aller-retour comme ça. Et on va les déposer sur le plat. Voilà. Ensuite, je prends un deuxième biscuit, aller-retour, et je le dépose à côté de l'autre. Voilà, on va mettre un rang de 3 en largeur, comme ça, et après on va en mettre 4 dans la longueur. Le premier rang de biscuits est installé, on va tartiner le tout avec de la crème. Alors on prend la crème à la cuillère, on la dépose sur les biscuits, on étale délicatement pour pas abîmer les biscuits. Alors la crème semble un peu granuleuse, mais c'est pas grave, c'est le beurre qui fait ça, c'est normal. Voilà, pour s'aider, on peut prendre la spatule et étaler le tout. J'ai fini ma première couche, donc on n'en met pas sur le bord, ça ne sert à rien, ça va déborder quand on va mettre les autres gâteaux. Je prends les biscuits, on les trempe et je fais mon deuxième rang. Alors on les aligne sur les autres et on fait pareil pour tout le reste. J'ai terminé ma deuxième couche de crème, on va mettre un nouveau rang de biscuits, donc on les trempe brièvement toujours, et on les aligne. Alors la couche de crème ne doit pas être trop épaisse, autrement le gâteau devient écœurant. J'ai fait 4 couches de biscuits, j'ai terminé par une couche de crème, j'ai mis des protections sur le côté pour ne pas mettre de chocolat de partout. Ici je râpe du chocolat noir avec une râpe à main. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre du cacao. Voilà, le gâteau est décoré, je retire les papiers. Bien sûr, je verse le chocolat par-dessus. Le gâteau est prêt. Regardez, je vous montre la tranche. Il y a bien 4 couches plus la crème. Maintenant, ça part au four pendant minimum 4 heures. La recette est terminée, place à la dégustation. Alors je me suis servi une part en suivant les biscuits. Regardez un peu la tranche, on voit
les couches successives de crème, de biscuits, le petit chocolat qui va bien par-dessus, c'est au top. Alors c'est vraiment un dessert régressif, c'est vraiment le dessert de nos grands-mères. Alors maintenant, on va goûter. Alors je vais prendre un petit bout sur la pointe. Regardez un peu comme il se tient bien ce gâteau. On voit les stries, c'est magnifique. Alors, la petite crème au beurre qui va bien, c'est au top. Vraiment, je retombe en enfance. C'est une tuerie. Voilà, j'étais super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous laisse vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!